Après avoir vu donc la mise en place des données de base sur EBP Bâtiment 2018, nous allons voir comment créer ce qu'on appelle la table des commerciaux collaborateurs, puisque ensuite c'est vraiment très important lorsqu'on va voir le tutoriel sur les clients. Alors, on va voir différents cas de figure par rapport aux commerciaux collaborateurs, puisqu'on n'est pas obligé de raisonner en termes commerciaux pour créer, je dirais, cette table. On va donc, dans un premier temps, raisonner en termes, par exemple, de technicien, sans notion de commission. C'est vraiment très intéressant si par rapport à votre activité, si vous avez une activité de maintenance d'appareils électriques, de tout ce qui est chauffagiste par exemple, eh bien vous pouvez très bien créer, ici c'est ce que l'on va faire, des collaborateurs mais de type technicien. Comme ça en plus vous pourrez les rattacher à des clients et comme ça en fait après vous saurez quels sont les portefeuilles de chaque technicien. Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on peut créer des familles. Alors, je l'avais déjà fait pour les techniciens. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ajouter? En fait, tout simplement, on crée juste une famille technicien. Pour l'instant, je ne parle pas de notion de commerciaux. Donc, il n'y a pas de notion de barème. Donc, une fois qu'on a créé une famille, eh bien, ensuite, alors, on peut créer des fonctions. Donc, par défaut, vous avez ces fonctions. Donc, si vous y avez d'autres types de fonctions, il suffirait de faire ajouter et de le rajouter dans la liste. Et ensuite, ici, on va rajouter effectivement, par exemple, des collaborateurs, mais de type technicien. Donc, en fait, je fais ajouter. Donc, la famille, ça sera tout ce qui est technicien. Voilà, donc là, il me propose d'appliquer les paramètres. Ici, donc là, comme c'est civilité, donc je vais mettre Monsieur Pierre. Donc là, sa fonction, ça sera technicien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut rattacher un secteur géographique. Donc les secteurs géographiques, alors on peut raisonner peut-être que par quartier, par région, euh, par département par exemple. Donc si vous voyez par exemple, je fais ajouter. Voilà, et là par exemple le secteur, ça pourrait. Alors moi je suis mettons sur Nantes, je vais mettre Nantes-Ouest par exemple. Voilà. Voilà, parce qu'après, on verra un tutoriel sur les filtres et on pourrait très bien demander, ben, je veux connaître tous les clients, par exemple, que gère, mettons, Monsieur Mercier, voilà, dans un certain secteur. Alors, on aurait pu créer, on peut rajouter d'autres secteurs, hein. S'il avait deux secteurs, hein, donc là, vous pouvez mettre ses coordonnées. Là, ça peut être, ça c'est intéressant, son téléphone portable société. Alors là, il n'y aura pas de notion de barème, donc on va le voir tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est le premier cas de figure lorsque vous êtes dans une activité où en fait vous n'avez pas de commerciaux mais vous êtes plutôt donc une équipe technique. Maintenant on va voir effectivement les commerciaux. Donc là aussi pareil. Donc sur les chauffagistes par exemple, il y a peut-être des commerciaux ben, justement pour donc prospecter par rapport aux clients pour proposer vos appareils. Donc dans ce cas-là, eh bien lorsque l'on est dans les commerciaux, il faut d'abord on peut, hein, on n'est pas obligé, mais calculer un barème de commission. Donc si vous avez un barème type, on peut le mettre en place. Donc là, je fais ajouter. Voilà, donc moi je vais mettre ici commission par exemple. Voilà. Voilà, donc ici on définit sur quoi il est calculé. Ça peut être par exemple que du chiffre d'affaires encaissé. Donc après effectivement, parce que ça peut être que des commissions mensuelles ou on peut mettre plusieurs barèmes. Ça peut être ici à l'année et après en mettre un autre, vous voyez, commission annuelle, en mettre un autre sur des mois ou des trimestres par exemple. Après on peut dire ici, eh bien ça peut être sur les factures et les avoirs. Et ici, donc là c'est sur l'année, on mettrait l'année. Mais après, vous voyez, on peut mettre une période. Donc je vais mettre jusqu'au voilà. Et après, il peut y avoir ici, soit c'est global, voilà, et là on ajoutera juste un taux, soit c'est par tranche. Voilà. Donc là après, eh bien, je fais ajouter. Donc ici, ça peut être, alors là, ça peut être par exemple, donc là c'est par rapport à des seuils. Donc peut-être que jusqu'à 5000, voilà, alors là après on définit une formule de calcul. Alors est-ce que c'est un pourcentage? Voilà, est-ce que c'est un montant? Donc je vais mettre pourcentage. Et là, ça serait peut-être 3%. Après, peut-être que entre 5000 et 20 000, voilà, toujours pareil, c'est un pourcentage. Ici, peut-être que c'est 2%. Vous voyez, etc., etc. Après, au niveau application, on peut définir ici, eh bien, est-ce que ça s'applique à tous les clients?
ou peut-être que ça peut s'appliquer qu'à une certaine famille client. Donc ça, on y reviendra, voilà, parce que peut-être que les pourcentages peuvent être différents en fonction des clients. Pareil pour les articles. Est-ce que c'est sur tous les articles ou sur une famille articles? Donc on verra après justement, voilà. Et là, pareil, on peut aussi rajouter, voilà, donc par rapport à certains commerciaux. Donc là, sinon, ça s'adresse peut-être à tous les commerciaux. Et là, après aussi, on peut rajouter, voilà, uniquement, voilà, qui va bénéficier de ce barème. Ou si c'est pas par rapport ici à des commerciaux, ça peut être par rapport à une famille. Voilà, donc c'est vraiment, je dirais, hein, très développé, hein, les barèmes de commission. Voilà, donc une fois que j'ai enregistré mon barème, et bien en fait, ici, alors je peux avoir créé une famille commerciaux, vous voyez, ici, donc en plus des techniciens, voilà, là je vais mettre commerciaux, voilà. Et là, je peux très bien mettre en place le barème. Voilà, comme ça m'évite de l'affecter commerciaux par commerciaux. Voilà, voilà. Et là, après, je vais créer mon commercial. Voilà. Ici, je vais aller chercher ma famille commerciaux. Comme ça, mon barème, après, voilà, il sera affecté. Donc là, ça peut être par exemple une dame. Là. Ici, elle peut très bien, pareil, avoir un secteur géographique. Voilà, j'aurais pu en créer d'autres. Et là, voilà, donc là, en fait, après, eh bien, effectivement, je vais aller chercher le barème que j'ai défini. Voilà, alors après, je pourrais en rajouter d'autres, hein. Si en plus il y avait des commissions que sur objectif que pour elle, si je les avais créées, ici j'aurais fait ajouter, et là je serais allé chercher commission sur, voilà, même que pour cette personne. Voilà, donc ça c'est vraiment très très bien au niveau donc des commerciaux. Voilà, donc ça je vous invite à le faire avant de créer les clients, puisqu'après on affectera les commerciaux ou collaborateurs à vos fiches clients. Et après on verra effectivement, eh bien, comment ici après voilà, donc là pour l'instant c'est normal, il n'y a rien, mais ici on pourra consulter. Alors après il y a des éditions ce type, mais déjà à l'écran tous les calculs des commissions pour chaque commercial. Voilà, donc là maintenant nous allons voir effectivement un tutoriel sur les fiches clients.